Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter encore une fois des légendes concernant des monstres, des fantômes, enfin plutôt des légendes urbaines du coup, du Japon. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors on va commencer tout de suite par une histoire de fantôme. C'est une histoire sur un fantôme qui s'appelle The Icicle Wife, ce qui veut dire en gros la femme de glace. Il y avait un homme qui n'avait jamais été marié. Il vivait seul dans une petite maison dans des contrées sauvages du Japon. Il se sentait vraiment très seul et il espérait rencontrer un jour quelqu'un avec qui il pourrait partager sa vie. Un matin d'hiver, il regardait au travers de sa fenêtre quand il a aperçu pendre au toit de sa maison quelques stalactites. À ce moment-là, il s'est dit à lui-même « J'espère un jour avoir une femme aussi belle que ces stalactites ». Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à sa porte. L'homme est allé ouvrir et il a vu une femme magnifique se tenir devant lui. Elle avait un corps long et mince. Son visage était aussi pâle que la neige. Bien sûr, vu qu'il faisait très froid, l'homme a invité la femme à rentrer chez lui. Et le temps a passé, la femme n'est jamais partie, les deux personnes sont tombées amoureux et ils ont décidé de vivre comme mari et femme. L'homme a juste remarqué un tout petit problème, c'est que la femme ne prenait jamais de bain. Elle ne se lavait jamais en fait. On peut comprendre que ça pose un petit souci. Plusieurs fois, il a essayé d'en parler avec elle, mais la femme a toujours refusé d'en discuter plus que ça. Un jour, l'homme en a eu assez, il a attrapé sa femme et il l'a forcée à se laver. Il l'a emmenée dans la salle de bain et la femme, elle, se débattait et criait, elle ne voulait absolument pas. Il l'a jetée dans l'eau chaude du bain, il a quitté la salle de bain et a fermé la porte derrière lui. Une heure est passée et l'homme n'entendait rien du tout. Il y avait vraiment un silence de mort. Il a pensé que c'était étrange, il est donc allé dans la salle de bain pour voir ce qu'il se passait, il a regardé dans la baignoire et sa femme avait disparu. La seule chose qui reste dans la baignoire qui flotte sur l'eau, c'est un serre-tête que sa femme portait tout le temps. Plutôt étrange comme disparition. L'homme a eu le cœur brisé, il pensait que sa femme s'était enfuie et l'avait laissé une nouvelle fois seule. Il a décidé d'aller de l'avant et de continuer sa vie, et quelques mois plus tard, il a rencontré une autre femme de qui il est tombé amoureux. Elle est venue s'installer avec lui, ils ont vécu vraiment très heureux jusqu'au moment où l'hiver est revenu. Après une nuit où il avait énormément neigé, l'homme regardait par sa fenêtre et a vu une énorme stalactite pendre sur son toit. Il a donc décidé de sortir pour l'enlever parce que ça pourrait être éventuellement dangereux et il voit une femme qui se tient dans la neige. L'homme reconnaît tout de suite cette femme. C'était son ancienne femme qui avait disparu. À l'intérieur de la maison, sa nouvelle compagne entend des cris d'agonie. Elle s'est précipitée à l'extérieur de la maison et elle retrouve son compagnon, l'homme dont on parle depuis le début de cette histoire, qui gît dans la neige. Il était décédé et du sang était en train de couler de sa tête et parcourait l'ensemble de la neige qui était à côté de lui. Mais la manière dont il est décédé est plutôt surprenante car il est décédé à cause d'une stalactite qui lui est tombée dessus, qui a percé son œil et qui a atteint son cerveau, le tuant sur le coup. Je trouve d'un côté c'est une histoire assez poétique parce que l'homme se sentait très seul et en voyant l'extérieur, on va dire son vœu d'avoir une femme a été réalisé. Je ne connais pas du tout la culture japonaise, mais on dirait qu'une sorte de dieu de la neige a réalisé son souhait et a bâti justement une femme pour lui uniquement. Je pense que c'est en glace. Et pourquoi elle ne voulait pas prendre de bain? Parce que les bains souvent c'est chaud et si t'as un glaçon qu'on te fout dans de l'eau chaude, tu survis pas longtemps. Mais bon, je trouve ça assez poétique. En plus de ça, on te dit pas derrière qu'il y a une malédiction, que la femme qui était en glaçon hantait les rues du Japon à la recherche de victimes. Donc ça, je trouve ça assez poétique, la manière dont cette histoire a été faite. Les amis, maintenant on va aborder une légende sur une femme qui aurait deux bouches. Elle aurait sa bouche normale et une bouche derrière sa tête qui aurait sa propre conscience et qui parlerait de temps en temps à la femme. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses, mais voici une histoire japonaise qui en parle un peu plus en détail. La légende dit qu'un homme avait arrivé dans un petit village. Il n'avait jamais été marié parce qu'il détestait dépenser de l'argent. Il pensait que s'il avait une femme, il devrait dépenser beaucoup d'argent tout le temps pour la nourrir par exemple, pour lui fournir des vêtements, et il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il ne pourrait perdre de l'argent avec ça. Et à un moment donné, il a rencontré une femme, et cette femme, étrangement, ne mangeait rien du tout. L'homme, qui ne voulait pas dépenser d'argent, immédiatement il s'est dit mais c'est la femme parfaite. Donc il lui a demandé tout de suite de l'épouser. En plus, cette femme avait l'air de travailler beaucoup, donc l'homme se dit j'ai trouvé la femme de mes rêves, vraiment là c'est la perle rare. Et ils vivent plutôt heureux tous les deux. Mais à un moment donné, l'homme se demande pourquoi ses stocks de riz se vidaient au fur et à mesure du temps. Un jour, cet homme a décidé de prétendre, de faire semblant de partir au travail pour espionner ce qu'il se passait chez lui. Concrètement, il voulait espionner sa femme. Et là, ce qu'il a vu, ça l'a plutôt terrorisé, on va pas se mentir. Il a vu sa femme rentrer là où il y avait le riz, qui écartait ses cheveux à l'arrière, il y avait une bouche totalement difforme, ses cheveux bougeaient comme des tentacules, et attraper le riz pour le mettre dans la bouche qui se trouvait derrière sa tête. Quand la femme a vu que son mari avait découvert son secret, elle l'a attaqué. Avec ses cheveux qui avaient l'air un peu
magique. Elle a essayé de l'étrangler, mais l'homme, en se débattant, a réussi à s'extirper de cette situation et est parti se cacher dans les montagnes. Des semaines plus tard, quand il a eu le courage de revenir, il a découvert que la femme était partie et que tout son stock de riz avait été mangé. Après cela, l'homme ne s'est plus jamais marié. On peut trouver une autre histoire concernant cette femme avec une bouche derrière la tête. Dans cette histoire, la femme d'un homme est morte. Du coup, il est resté seul avec leur enfant. Cet homme s'est remarié, mais cette nouvelle épouse était vraiment très méchante. En plus de ça, ils étaient pauvres, ils avaient du mal à se nourrir. Ensemble, ils avaient eu une autre fille. Et cette femme-là, très méchante, nourrissait cette fille-là, mais ne s'occupait pas du tout de la fille de l'homme qu'il avait eu avec sa précédente femme, au point qu'elle l'a privée de nourriture pour la donner à l'autre fille, la fille qu'elle a eue avec le mari. Forcément, la fille du premier mariage de l'homme est décédée, elle est morte de faim, et pas longtemps après ce moment, l'homme était dans le jardin en train de couper du bois pour faire du feu, quand il a fait un fou mouvement avec sa hache et qu'il l'a planté dans la tête de sa nouvelle femme. Effectivement, c'est une mort vraiment très conne. Il y avait énormément de sang et il pensait que sa femme allait mourir. Elle a survécu, étrangement, et sa blessure ne s'est jamais guérie. Plutôt que de guérir, ce trou béant qu'elle avait derrière la tête à cause du coup de hache s'est transformé en une énorme bouche avec une langue et des dents. What the fuck? La femme qui avait ce trou dans la tête avait en fait une douleur constante, elle souffrait continuellement. Le seul moyen d'atténuer la douleur, c'était quand elle nourrissait justement cette bouche derrière la tête. À chaque fois, elle demandait de plus en plus de nourriture pour être satisfaite. Et un peu plus tard, la bouche a commencé à faire des bruits bizarres et même à parler. Un jour, pendant que la femme dormait, la bouche qui se trouvait derrière sa tête a entamé une conversation avec le mari. Cette bouche a dit « Je suis maudite car j'ai tué ta fille en l'affamant ». Du coup, c'est quand même chelou comme malédiction d'avoir une bouche derrière la tête. Du coup, si je comprends bien dans cette seconde histoire, la malédiction c'est que la bouche provoque une douleur en continu, c'est ça? Parce que je vois pas en fait l'intérêt de la malédiction. Parce que s'il faut juste nourrir la bouche, je te dis ça passe. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette malédiction. Je préfère l'histoire de la première fille où tu te dis bah elle est peut-être maudite ou elle est peut-être paranormale, peu importe, et qu'en fait bah, c'est carrément un être totalement différent. Ça c'est intéressant parce que je crois que le truc d'une bouche derrière la tête où tu manges par là, c'est un truc qui a été repris quand même pas mal de fois, que ce soit dans des films ou dans d'autres supports, mais je trouve que ces histoires-là sont assez intéressantes, sont un peu divertissantes, c'est pas forcément super effrayant je trouve, parce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. C'est surprenant, ça c'est sûr, mais pas forcément super angoissant. Apparemment dans les caractéristiques de ce personnage de femme avec la bouche derrière la tête, c'est que la bouche parle à la femme et lui dirait des choses pas très reluisantes, elle la menacerait, elle lui dirait des choses malsaines. Cette bouche est vraiment très malsaine avec la personne sur laquelle elle se trouve. Je pensais quand j'ai découvert cette histoire au début vraiment le personnage et que ce serait une bouche qui se nourrirait d'humains par exemple, alors qu'en fait non, il mange des spaghettis bolo quoi. Bon les amis, sur ces histoires vous vous dites ouais c'est sympa, on apprend des choses mais ça ne met pas les petits frissons qu'on aime bien avoir. Sur celle-là je vous garantis que normalement vous devriez avoir quelques petites angoisses. En plus de ça, moi j'ai 24 ans au moment où je tourne cette vidéo, du coup je suis normalement sauvé. Mais là on va parler d'un mot maudit et si vous vous en souvenez toujours quand vous avez 20 ans, vous allez mourir. Il y a des années, une jeune fille japonaise se regardait énormément dans le miroir parce qu'elle adorait regarder sa propre réflexion. Elle était assez hautaine, elle s'aimait beaucoup. Ce miroir lui avait été offert par sa mère et par une fille qu'elle aimait beaucoup. Du coup, c'était un objet qui lui tenait vraiment très à cœur. Cette fille était obsédée par sa beauté et du coup, elle a développé de l'anorexie. Elle s'affamait pour perdre du poids, qu'elle en devenait quasiment squelettique et ça la faisait souffrir en plus de ça. Le temps a passé et sa santé empirait totalement. Mais quand elle se regardait dans le miroir, elle se trouvait belle. Un jour, elle a voulu décorer ce miroir, du coup, elle a ajouté de la peinture violette sur ce miroir. Quand elle a regardé dans le miroir après ça, elle était dégoûtée. Elle ne se voyait plus du tout magnifique comme elle le pensait, mais elle se voyait telle qu'elle était. Elle était pâle, fine, squelettique, ses os étaient vraiment très apparents. Elle a été tellement horrifiée de son reflet qu'elle a cassé son miroir, elle l'a brisé. Après ça, se rappelant que c'était un présent de deux personnes à qui elle tenait beaucoup, elle a beaucoup regretté son geste. À son 20e anniversaire, alors qu'elle se préparait pour une soirée en son honneur, elle a été frappée par une voiture et est morte sur le coup. Ses derniers mots pendant qu'elle agonisait sur la route étaient « miroir violet ». En anglais,
Purple Mirror. Après ses funérailles, ses parents sont allés dans sa chambre et n'ont pas trouvé ce fameux miroir violet, en tout cas ce qu'il en restait. Apparemment le fantôme de cette jeune fille entrait le Japon. Effectivement, après ses funérailles, plusieurs jeunes personnes ont été retrouvées mortes, mais dans des circonstances plutôt mystérieuses. Tous sont morts à leur 20e anniversaire et ont retrouvé à chaque fois dans leur chambre un bris de glace d'un miroir violet. Depuis ce jour, le mot Purple Mirror a été maudit et la rumeur veut que toutes les personnes qui se rappellent de ce mot par rapport à cette histoire décéderont le jour de leur 20e anniversaire. Je vous conseille du coup d'oublier tout ce que je viens de vous dire. Bon courage. Non mais ça c'est une histoire intéressante, moi j'adore ça les histoires de malédiction. Bon les amis, je vais vous ramener en sécurité maintenant hein. Ah là là. Bah franchement moi ces histoires là je les ai trouvées quand même assez douces, surtout les deux premières. C'était plutôt cool d'apprendre un peu des histoires, on va dire des origin story ou des histoires qui tournent autour un peu de créatures. Après sur la dernière histoire, bon bah ça forcément, les malédictions comme ça, hein, où on te dit à tel moment tu vas peut-être mourir. Bon je pense que d'ici là que vous ayez 20 ans vous aurez oublié cette histoire, hein. En tout cas je vous le souhaite. Bon les amis, j'espère que ces histoires vous auront intéressé. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!